Bonjour Tali. Salut Monique. Dis-moi un petit peu, Tali, est-ce que c'est ton nom ou bien c'est ton nom de scène? Ah, c'est même pas un nom de scène, c'est pas mon prénom, c'est un surnom qu'on m'a donné quand j'étais encore très jeune, à 17 ans. C'est mon mari qui m'a appelé comme ça à ce moment-là et c'est resté. Tout le monde m'appelle, ma famille, mes amis, tout le monde m'appelle Toli. Donc naturellement, sur scène aussi. Et ton mari, on l'appelle chicken ou poulet, je ne Ouais. sais pas très bien lequel des deux on doit dire. Ah ben, alors c'est poulet, pareil, à peu près depuis la même époque. Au début qu'on s'est fréquenté, j'ai commencé à l'appeler mon petit poulet. Et tout le monde s'est mis à l'appeler petit poulet. Et c'est resté. Donc après, comme on fait de la musique country, on a naturellement traduit en chicken. C'est plus Oui, sur un côté un peu humoristique, on bah l'appelle oui, poulet. Ouais. d'accord. Et quand est-ce que tu as découvert la country? En 1990, tout bêtement, en écoutant Georges Lang sur RTL. D'accord. Et puis il se trouve qu'à cette époque-là, je chantais dans un orchestre de variété. Et on a embauché un guitariste qui était fondu de country depuis sa plus tendre enfance. Il connaissait tout. Du coup, il nous a initiés, il nous a fait tout découvrir. Et on a plongé dedans à pieds joints. Donc tous les vendredis soirs, on écoutait Georges Lang. Pendant 3 heures, j'enregistrais tout ce que je pouvais. Et en 92, on a fait notre premier voyage aux États-Unis avec mon mari. Donc là, on s'est immergé là-dedans. Et depuis, on n'a pas lâché l'affaire. Vous êtes resté longtemps aux États-Unis ou bien vous faites comment je veux dire, des petits voyages réguliers On fait des là-bas? voyages réguliers, on y va tous les ans, mais vraiment juste en touriste, pas forcément pour aller dans l'univers country, juste pour notre plaisir, c'est nos vacances. On aime les États-Unis, leurs paysages, les gens qui sont très sympas et accueillants, donc on y va se détendre. Et puis à l'occasion, si on peut inclure des choses country, on le fait, mais c'est pas pour la country qu'on y va. Par contre, c'est grâce aux États-Unis, bien sûr, qu'on a découvert et approfondi toute notre connaissance country. Et comment est née Tolly Animation? Ah. Tolly Animation, bah écoute, après avoir fait 20 ans de bal de variété avec notre orchestre, je veux faire du son. Oui, ça serait très bien. Oui. Après avoir fait 20 ans de bal de variété avec mon orchestre, on a pris un virage parce qu'on voulait vraiment faire de la country depuis un moment. Je faisais un petit peu des tours de chant country dans les bars à droite à gauche quand on m'en donnait l'opportunité. Et puis ben, on s'est lancé à fond là-dedans. Donc comme il fallait trouver un nom de scène, que mon surnom c'est Tolly et qu'on est vraiment axé sur l'animation, c'est-à-dire que je prends vraiment plaisir à faire danser, à driver les gens sur la piste et tout ça. Donc Tolly, animation, ça va de soi. Voilà. Et ton mari, je pense qu'il joue des instruments aussi. Ouais, mon mari, il est pianiste. Pianiste. Donc tout le temps où nous étions en orchestre de variété, il était au clavier, il jouait des synthés et tout. Il faisait les chœurs aussi parce qu'il sait chanter. Ensuite, on a monté un groupe de country qu'on a tenu pendant 3 ans, où il faisait toujours sa partie clavier et tout. Et puis finalement, bah, on a opté pour la formule à être que tous les deux. Parce que pour nous, c'était le plus évident à gérer et au moins on est toujours d'accord sur ce qu'on veut faire. Voilà. C'est plus facile. Avec des musiciens, on commençait à avoir un petit peu de mal Oui, je à comprends. tomber d'accord toujours, c'est pas évident. Non, je comprends. Et en fait, tu es uniquement cover, tu n'as pas des créations. Non. Et quels sont les chanteurs que tu préfères et que tu aimes bien interpréter? Ou comment fais-tu ton choix des chansons que tu chantes? Alors, c'est compliqué. Quand j'ai commencé, donc là, il y a déjà 18 ans qu'on a commencé Tolly Animation, je chantais exactement ce que j'avais envie de chanter. Donc, la danse n'était pas primordiale. Je faisais ce que je voulais. Donc, je chantais, à l'époque, c'était Jody Messina, Dixie Chicks, Wynonna Judd, les chanteuses des années 90, début 2000. Et puis petit à petit, la danse a pris le dessus sur la musique. Maintenant, c'est surtout les danseurs qui décident de ce qu'on va chanter. Parce qu'à l'époque, je chantais ce que je voulais et les danseurs s'adaptaient. Oui. Maintenant, c'est l'inverse. Les danseurs dansent ce qu'ils veulent et les artistes s'adaptent. Oui, c'est vrai. Donc là, je dois suivre un peu le mouvement. Malgré tout, il faut que je trouve des chansons qui me plaisent. Donc je cherche parmi les danses un peu à la mode, les chansons qui me feraient plaisir de chanter. Et d'un autre côté, parmi les chansons que moi j'ai vraiment envie de chanter, qui ne sont pas encore forcément à la mode dans le milieu des danseurs, moi je cherche lesquelles
dispose déjà de chorégraphies. Je vais sur le site Coppernob, que tous les danseurs connaissent. Oui. Je regarde ce qui existe. Je choisis la chorégraphie que je trouve la plus intéressante, parce que je suis aussi animatrice de cours de danse. Oui. Donc je connais un peu tout ça. Et une fois que je trouve un lien possible entre une chanson que j'aime et une chorégraphie qui pourrait marcher, ben, je mets la chanson à mon répertoire. J'encourage les clubs de danse à apprendre la choré en question. Et bien souvent, ça fonctionne, du moins au niveau local, avec les clubs avec lesquels j'ai des relations. Ensuite, quand je sors de ma zone de confort, c'est-à-dire mon univers local, les départements limitrophes au mien, bon, ça devient plus compliqué de faire suivre ce que moi j'aime faire. Oui, comme par exemple ici, Voilà. à Bertry. Donc c'est hors de ta zone de confort, comme on dit. Je commence à m'éloigner de ma zone de confort. Malgré tout, il y a quand même pas mal de clubs belges qui me suivent, qui viennent même danser chez nous en France et qui suivent mon répertoire. Donc j'ai quand même cette chance-là d'être déjà un peu populaire au niveau de certains clubs. Tu es instructrice, ça va pas, professeur de danse. Oui. Ça y est, j'arrive plus à le dire. Oui. Aussi, donc tu donnes des cours et tout ça aussi. Là, ça fait combien? Ça fait 15 ans qu'on donne les cours. Ça fait 20 ans, 21 ans que j'ai commencé à apprendre à danser. Et puis, ça fait donc 15 ans que mon mari et moi, nous donnons des cours de danse dans plusieurs associations. Mais ça, c'est bien parce que le chant, la danse, l'instrument, tout est rassemblé pour Tony Animation. Oui. En fait. Alors, l'instrument, Poulet, mon mari, il joue plus sur scène du clavier maintenant. Non. Il me gère ma régie, le son, les lumières. Il joue de l'instrument à la maison où il arrange mes bandes son. C'est-à-dire que les bandes son, on en trouve des toutes faites. Bien sûr. Elles sont pas forcément bien. Des fois, c'est pas très joli. Il faut arranger. Donc lui, il a toujours tous ses claviers dans son studio. Il continue de m'arranger et peaufiner tous mes instrumentaux. Mais sur scène, il prend plus l'instrument. Oui, donc vraiment, même si tu as une musique de base, tu la modifies à ton Ben, goût. on l'améliore à ma voilà. sauce. Et puis, il faut toujours un petit peu jongler parce que quelquefois, il y a des chansons d'hommes. J'ai envie de les chanter quand même, mais il faut changer la tonalité. Il y a des chansons qui arrivent, il y a des bandes-sons qui sont prêtes, mais il n'y a pas les chœurs. Donc, je dois enregistrer les chœurs pour avoir toutes les harmonies vocales autour de moi. Voilà. Oui, donc on profite, c'est pas tout prêt. Hein. Non, mais c'est amusant, je suppose. Ouais. Ah ben oui, c'est plaisant. Nous, on adore faire ça. Ouais. C'est la première fois que tu viens en Belgique, ici à... Enfin, je veux dire en Belgique tout court. Alors, en Belgique, non, parce que, déjà, les Black Stallions m'ont déjà fait plusieurs fois confiance pour différentes manifestations qu'ils ont réalisées. Il y a un autre club qui s'appelle Rio Bravo, qui me fait venir aussi régulièrement à Oudemont, à côté de Bellaneuve. Oui. J'ai été une fois, je ne me rappelle plus de l'établissement, mais c'était un restaurant qui faisait des soirées country, donc il m'avait fait intervenir aussi. Donc je suis venue quelques fois en Belgique, mais à vrai dire, c'est vrai que je ne viens pas souvent. Oui, parce que nous, on n'est pas toujours au courant quand il y a des artistes français qui viennent chez nous, parce que c'est le club qui en fait nous informe, nous danseurs, mais tous les clubs ne sont pas informés non plus, donc à moins d'avoir Facebook ou des réseaux sociaux, c'est pas toujours possible. Donc, voilà. Et quels sont tes projets futurs? Au niveau musical? Musical, oui. Alors musical, je devrais, si tout va bien, à l'automne, enregistrer mon 10e CD de reprise. C'est toujours des reprises, je ne compose pas. Donc je fais des albums sur lesquels je chante des chansons que je vais interpréter en bal, que je fais déjà ou que je vais faire à l'avenir. Donc j'en fais un grosso modo tous les 18 mois. Là je suis un peu en retard parce que ça va faire 2 ans. Mais le truc c'est qu'il faut que je trouve de la matière pour faire le CD. Et des chansons de femmes qu'il me plaît d'interpréter et qu'il me plairait d'enregistrer sur un CD d'immortaliser, il n'y en a pas tant que ça en country. Après, il y a des chansons d'hommes, mais alors, tu vois, aussi bien ça va passer en bal, mais sur un CD, ça ne va pas être suffisamment joli vocalement pour faire une chose. Donc, il faut que je trouve 10 à 11 chansons. C'est beaucoup, quand même. Ouais, ça fait beaucoup. Il faut que je trouve de la matière. Il faut que ce soit beau, que les gens aient envie de l'écouter. Puis en même temps, j'aime trouver des chansons qui vont pouvoir leur permettre de danser. Ça fait beaucoup de paramètres. Et dernièrement, malheureusement, comme au niveau de la danse, au niveau de la musique, ça part un peu dans tous les sens, je trouve un peu moins de chansons country vraiment et qui me plaisent. C'est vrai.
il y a moins de musique country actuellement, il y a plus On de part, la un line peu, dance. on part un peu dans la pop. Oui. Moi, je veux pas chanter ça. C'est Non. pas, si c'est pour faire ça, bah, j'arrête la country puis je refais du bal de variété, tu vois. Voilà, oui, bien sûr. Donc, comme je refuse de partir dans la pop, du coup, ça diminue mon choix en chanson country. Voilà. C'est Automatiquement. tout, hein, c'est mon choix. Oui, Mais j'ai une ligne de conduite et je la garde. Ça reste comme ça. Et aujourd'hui, tu vas faire une prestation à quelle heure alors aujourd'hui? À 15h30. 15h30, Mhm. d'accord, jusque 18h30, 19h, ça dépend comment ça fonctionne, Oui. s'il y a des interruptions, parce qu'on va avoir quelques démonstrations de danse encore. Oui, aussi. Donc en fonction, bon, on n'est pas Non. à la demi-heure non plus, hein, il n'y a pas de pointeuse. Non. Donc si tout va bien et que les gens ont encore envie de danser, on ira jusque 19h. C'est chouette. Ouais. Ok, ben écoute, on va en rester là. Je te remercie beaucoup pour C'est moi qui te pour ta remercie, participation Monique. à l'interview. Et comme d'habitude, ben, ici maintenant, je vais donc faire suivre à la radio pour pouvoir le mettre sur la radio. Et voilà, donc merci beaucoup à toi. Merci et à Monique, bientôt. merci pour ton soutien, Ah oui, avec j'apprécie. plaisir, Et avec puis beaucoup. au plaisir de te revoir sur Merci. un de ces quatre, un Voilà. festival.